Quels sont ces secrets bien gardés des Nana Benz, ces femmes d'affaires milliardaires ou millionnaires togolaises qui ont marqué le Togo et l'Afrique entière? On en parle dans cette vidéo. Ne bouge pas. Les Nana Benz sont des femmes togolaises actives à partir de 1940 qui exportaient du wax hollandais et revendaient en Afrique. Un business très lucratif qui a fait de ces femmes des femmes très puissantes économiquement et financièrement en Afrique. En langue minant dans le sud du Togo, Nana signifie mère. On a ajouté Benz parce que ces femmes fortes et puissantes ne roulaient que dans des véhicules de marque Mercedes-Benz, symbole de leur puissance économique et financière. Les Nana Benz ne se contentaient pas d'importer le pagne wax de la Hollande. Une fois sur place, elle est dotée de puissants slogans marketing pour toucher le cœur de leur cible. Et c'est pour cela que, une fois au Togo ou en Afrique, les pagnes avaient divers noms. Il y avait des pagnes qui portaient des noms comme l'œil de ma rivale, ton pied mon pied, ou encore tu sors je sors. Ou, plus intéressant encore, mon mari est capable. Je sais que la plupart des femmes africaines, des mères africaines, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, ont connu ces pagnes wax, mon mari est capable, qui en fait traduisaient l'appartenance à une certaine classe sociale. Lorsque vous portiez ces pagnes à l'époque, eh bien, on vous considérait comme une femme appartenant à une certaine classe sociale, une femme dont le mari avait un certain pouvoir financier, une certaine aisance financière pour pouvoir offrir à sa femme un pagne de cet acabit-là. Et donc, les Nana Benz ont bâti leur réputation sur ce commerce juteux, ce commerce lucratif qu'elles ont entamé à partir des années 40. Première femme d'affaires millionnaire et même milliardaire de l'Afrique de l'Ouest, pas toujours alphabétisées, elles se sont montrées pourtant des expertes en négoce international. Millionnaires pour les unes et milliardaires pour les autres, ce sont elles qui ont assumé l'autorité réelle attribuée traditionnellement à leur mari. Elles ont investi dans l'immobilier jusque dans des quartiers huppés des capitales européennes. D'autres ont investi dans la culture, les structures de santé et en faveur des enfants. Conseillées par leurs enfants, dont elles ont financé la formation dans des écoles ou universités européennes ou américaines, ou par des conseillers financiers, elles ont acheté des actions en bourse, les Nana Benz. Et qu'est-ce que les Nana Benz ont laissé en héritage? Il est à noter qu'à partir de 1980, ce business des pagnes wax va connaître une chute, et la chute s'est poursuivie en 90, en 2000, jusqu'à aujourd'hui, on le remarque encore. Et cette chute est due au fait que les Chinois étaient rentrés dans le marché et commençaient en quelque sorte à imiter ces pagnes wax et en proposant ce qu'on va appeler la contrefaçon. Et du coup, le pagne wax a perdu de sa valeur, a perdu de son prestige aux yeux des femmes africaines. C'est un peu ce qui explique aujourd'hui pourquoi les Nana Benz, leur héritage n'est pas si visible que ça. Mais pas tant que cela, parce que les Nana Benz ont formé les nouvelles générations. Elles existent encore aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, et on les appelle les nanettes ou alors les golden ladies, qui essaient de perpétuer autant que faire se peut cette tradition des femmes capables, des femmes, on va dire, financièrement autonomes, qui ont marqué l'Afrique avec leur sens des affaires, avec le sens du business. On peut d'ailleurs citer quelques Nana Benz pour leur rendre hommage. Eunice Adabounou, Dédé Rose Crépi, Marlène Adanlété Djondo,
À travers cette brève histoire des Nana Benz, on peut en conclure que l'émancipation de la femme est d'abord économique. L'émancipation de la femme est d'abord économique. Pourquoi? Les femmes cherchent l'égalité aujourd'hui avec l'homme. On est d'accord, cette égalité reste relative. Parce que vous ne pouvez pas vivre au crochet de quelqu'un et prétendre lui être égal. Vous êtes peut-être égal, vous êtes égaux en dignité anthropologique, mais du point de vue financier, du point de vue économique, il y aura toujours ce fossé qui vous sépare. Il y a environ 1,5 milliard de personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et selon les rapports statistiques de l'ONU, les femmes font partie de la majorité de ces gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. Et c'est pour cela qu'on parle de la féminisation de la pauvreté. C'est-à-dire que la société appauvrit les femmes. Et comment faire pour se défendre, pour s'affranchir de ces systèmes? C'est de prendre son destin en main. Et les Nana Benz le faisaient déjà dans les années 40. Les Nana Benz l'ont toujours fait. À une époque où c'était l'homme. Dans nos sociétés phallocentrées, où c'est l'homme qui a le pouvoir économique et par ricochet tous les pouvoirs. Et donc, je pense que dire à une femme de travailler, dire à une femme de se battre, dire à une femme de chercher de l'argent n'est pas une mauvaise chanson. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le pouvoir. L'argent détermine le pouvoir. L'argent, c'est la liberté. L'argent vous donne la liberté de choisir. Nous venons de voir dans cette histoire des femmes togolaises, les Nana Benz, que ces femmes portaient leur foyer économiquement. Elles ont même financé certains partis politiques pendant les mouvements indépendantistes au Togo. Et ça, l'histoire n'en parle pas beaucoup. Mais c'était des femmes très puissantes. Ce sont les premières à rouler en Mercedes-Benz. C'est cette marque de voiture qui inspirait respect et prestige à l'époque. Mais aujourd'hui, évidemment que les Nana Benz existent sous diverses formes dans le reste de l'Afrique. Mais il y a quand même une chose qu'il faut relever. C'est que les Nana Benz d'aujourd'hui donnent l'impression que l'argent est tout. L'argent n'est pas tout. Vous pouvez être une femme économiquement puissante, financièrement libre, mais rester une femme. Parce qu'en fait, l'aisance matérielle ne vous dispense pas du besoin affectif qui fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que certaines femmes veulent devenir économiquement indépendantes, financièrement indépendantes, juste pour se jeter dans le libertinage. Si c'est ça la principale motivation de cette course à l'enrichissement, je pense que ça doit y manquer un peu de bon sens. Je crois que l'indépendance financière de la femme lui permet d'être utile, lui permet d'être une force et non un problème. L'indépendance financière de la femme lui permet de soutenir son foyer, de soutenir son conjoint, lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Je parle là de la famille nucléaire et de la famille élargie. Mais il y en a qui ne mettent cette recherche effrénée de la liberté financière que sur le compte du bras de fer avec l'homme. Or, comme je viens de le dire plus tôt, la liberté financière ne te dispense pas du besoin affectif qui fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Le constat est clair, généralement en Afrique, quand un homme atteint un certain niveau d'aisance financière, il pense à se caser, il pense à se marier, à épouser une femme, à se stabiliser. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que lorsqu'une femme est financièrement indépendante, lorsqu'elle a atteint enfin sa liberté financière, elle veut se débarrasser de son homme. Elle veut se débarrasser de certaines institutions sociales, comme le mariage. Ça n'a plus d'importance aux yeux d'une femme qui est économiquement stable. Les Nana Benz, malgré leur richesse, malgré leur pouvoir financier, étaient des mères, étaient des femmes au foyer. Et c'est là qu'il faut bien distinguer le pourquoi de la richesse. Est-ce que vous voulez devenir riche pour être utile
pour apporter à autrui, ou vous voulez juste devenir riche pour vous servir, pour votre ego? Mais je pense que, en tant que femme, votre richesse, le pouvoir financier, évidemment c'est pour avoir la capacité de choisir, évidemment c'est pour s'élever socialement, évidemment c'est pour être une épaule sur laquelle la famille peut se tenir. À travers l'histoire des Nana Binns, on se rend bien compte que la femme africaine peut évidemment, il faut qu'elle le sache, il faut qu'elle peut apporter au développement économique de l'Afrique. Que la femme africaine n'est pas cette consommatrice qui se contente de recevoir. Elle peut apporter à la famille et donc à la société. Tu peux apporter à ta famille, tu peux apporter à ton mari, tu peux apporter à ton village, tu peux apporter à ta ville en tant que femme africaine, économiquement et financièrement indépendante. Et c'est mon conseil aujourd'hui, c'est d'être cette Nana Binns pour ton mari, d'être cette Nana Binns pour tes enfants, d'être cette Nana Binns pour ton village, pour ton pays, pourquoi pas, afin qu'on se souvienne toujours de cette femme vertueuse, mais également utile à son entourage. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo et surtout activez la cloche de notification pour ne pas louper la prochaine émission. À très bientôt.